adjustment burns planned as the vehicle fine-tunes its path to the ISS. 18.5 minutes now before launch. Bonsoir à tous et merci pour tous ceux qui nous suivent pour assister en direct au décollage du Soyouz TMA-12M vers la Station Spatiale Internationale. Vous suivez donc un direct organisé par enjoyspace.com, le site d'actualité spatiale de la Cité de l'Espace à Toulouse, le grand parc de l'aventure spatiale toulousain dont vous voyez ici une image. Alors ce soir c'est un lancement de Soyouz, ça tombe bien parce qu'à la Cité de l'Espace nous avons un Soyouz, ou même exactement on en a plutôt deux. On en a un Tyrell bien entendu dans les jardins de la Cité de l'Espace que vous voyez là, on voit très bien ces trois parties typiques de ce vaisseau russe qui aujourd'hui est mythique. Il vole sur orbite depuis 1967 avec des personnes à bord. Le premier vol s'est malheureusement très mal déroulé puisque il a fini par le décès de son unique occupant, Komarov. C'était une tragédie spatiale. Mais depuis 1967, le Soyouz après a connu une deuxième tragédie, mais depuis le vaisseau a fait un sans faute. Et nous allons voir que nous avons des chiffres intéressants qui ont été calculés par un des animateurs scientifiques de la Cité de l'Espace. Donc je reviens aux trois morceaux principaux du Soyouz que vous voyez ici à l'écran. En bas, le module de service, c'est la partie blanche, à laquelle sont accrochés des panneaux solaires. Au milieu, la partie rouge, c'est la capsule proprement dite. C'est là-dedans que sont les astronautes, cosmonautes, passagers, peu importe le terme. En tout cas, c'est là qu'est le trio qui va décoller ce soir. Et en haut, le compartiment orbital, le module orbital, dans lequel il y a entre autres les toilettes. C'est toujours utile. Et nous avons un deuxième Soyouz à la Cité de l'Espace. Et dans celui-là, vous pouvez vous asseoir. Donc vous pouvez voir ce que ça fait d'être dans un Soyouz. Vous vous rendrez compte que c'est petit. Vous verrez aussi qu'on est en position fétale, car c'est la position dans laquelle on supporte le mieux l'accélération. Enfin, du moins, c'est les médecins russes avaient trouvé que c'était comme ça qu'on supportait le mieux l'accélération, parce que quand la fusée décolle, elle accélère et on va peser 3 à 4 fois son poids. On dit qu'on prend 3 ou 4 G. La même chose se produit après au retour quand on décélère. Mais là, pour ce soir, nous parlons de décollage. Alors en ce moment, NASA TV est en train de passer des reportages. Je vous montre rapidement, vous voyez, des interviews des cosmonautes qui sont à bord. Je vais donc en profiter pour vous montrer une petite sélection de photos afin de vous présenter la mission. Donc, je vous rappelle que c'est le TMA-12M. Voici l'équipage. Un Américain, deux Russes, de gauche à droite, Steve Swanson, l'Américain, bien entendu, son nom, là, il n'y a pas de problème. Ensuite, le commandant, Alexandre plutôt Skvortsov, deuxième vol, et Oleg Artemiev. On va les voir en détail. Voici le commandant, Alexandre Skvortsov. Donc Alexandre Skvortsov, lui, n'est pas un novice, il en est à son deuxième vol. Il a participé aux expéditions 23 et 24 en 2010. Il est né le 6 mai 1966 dans la région de Moscou. C'est un pilote de l'armée russe. Et après, il a donc été sélectionné cosmonaute en 1997. Son compatriote, Oleg Artemiev, lui est un petit peu plus jeune, il est né le 28 décembre 1970 à Riga. Il est diplômé notamment de l'Institut de Polytechnique de Tallinn. Et il a servi dans l'armée russe, notamment en 1991.
Ensuite, il a travaillé de 1998 à 2011, et là c'est intéressant, pour Energia, c'est-à-dire la compagnie qui fabrique le vaisseau dans lequel il va être et qui fabrique aussi la fusée. Je rappelle que la fusée Soyouz porte le même nom que le vaisseau Soyouz. Et enfin, troisième membre d'équipage, l'américain Steve Swanson, qui lui va réaliser son troisième vol. Il a déjà volé 2 fois, mais jamais dans un Soyouz. Il a volé avec les navettes spatiales de la NASA, qui aujourd'hui sont à la retraite depuis 2011. Donc son premier vol, c'était en 2007 avec Atlantis, STS-117, et ensuite STS-119 avec Discovery, c'était en 2009. Et ces 2 vols étaient des vols à destination de la Station Spatiale Internationale. Donc on a à bord 2 astronautes cosmonautes qui sont déjà allés vers la Station Spatiale Internationale, et un bleu, un rookie comme on dit chez les Américains, qui lui va découvrir le vol spatial. Ceci dit, est-ce vraiment tout à fait un bleu? On peut se poser la question, parce qu'il a déjà fait notamment un entraînement vis-à-vis de Mars. Alors, on va expliquer un petit peu ce qui va se passer ce soir. Ces 3 personnes vont partir vers la Station Spatiale Internationale pour compléter l'expédition 39, qui est l'expédition actuelle. L'expédition 39, la voici en photo. Vous voyez, c'est la photo officielle. Donc vous avez reconnu sur la gauche les 3 qui vont partir: Artemiev, Swanson, Zvortsov. Et sur la droite, vous avez les 3 qui sont déjà là-haut: Turin, Wakata et Mastrakio. Donc un russe, un japonais, un américain. Les équipages de Station Spatiale Internationale se renouvellent toujours par moitié. L'équipage précédent, c'était celui-là. Et vous remarquerez qu'à gauche, on voit les 3 qu'on a déjà vus tout à l'heure: Turin, Wakata et Mastrakio, et ensuite 3 autres qui eux sont déjà revenus au sol: Monsieur Ryazansky, Monsieur Kotov et Monsieur Hopkins, 2 Russes, un Américain. Alors eux, ils sont déjà revenus au sol il y a déjà, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines environ. Voilà, c'était le 11 mars. Et là, on voit leur arrivée au sol, bien sûr, c'était au Kazakhstan, il neigeait. Donc du coup, dans la Station Spatiale Internationale, il n'y a plus que 3 personnes, momentanément. Ici, de gauche à droite, Mikhail Turin, Koichi Wakata, qui est le premier commandant japonais de la Station Spatiale Internationale, Eric Mastrakio. Et donc, ils attendent leurs 3 collègues, et quand ils seront réunis, ils formeront enfin l'expédition 39 au complet. Alors le logo là de l'expédition 39 est un petit peu mangé. Le voici en entier, un logo sobre. Vous voyez un Soyouz qui se dirige vers la Station Spatiale Internationale, et au-dessus une étoile un petit peu bizarre. Cette étoile, en fait, c'est le logo de la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Alors pourquoi avoir mis le logo de la JAXA plus particulièrement? Eh bien parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Koichi Wakata, qu'on voit ici au centre de cette photo, est le premier commandant de nationalité japonaise de la Station Spatiale Internationale. Voilà pour le clin d'œil. Donc les préparatifs ont eu lieu. Ici nous avons une image du lanceur sur son pas de tir qui va maintenant décoller dans environ 10 minutes. Tout est au vert, tout est OK jusqu'à maintenant. On a bien sûr suivi les traditions russes, il y en a beaucoup, on ne va pas toutes les passer, mais on a eu droit par exemple au baptême du lanceur du pas de tir par un prêtre orthodoxe. Voici, c'est une photo de la NASA. Et bien sûr, les membres d'équipage ont également signé la porte de l'hôtel des cosmonautes. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de signatures, c'est une vieille tradition. Autre tradition très touchante, ceux qui partent à bord d'un vaisseau russe plantent un arbre. Voici la photo de cette cérémonie. Donc nous retrouvons nos 3 cosmonautes de ce soir, Artemiev, Skvortsov et Swanson, qui ont planté un arbre. Tous ceux qui partent à bord d'un vaisseau russe plantent un arbre, non loin donc des installations du cosmodrome de Baïkonour. Et bien évidemment, l'arbre qui est le plus ancien, c'est celui de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Ici, une image de l'intérieur du vaisseau Soyouz. Nous voyons là l'Américain Steve Swanson. Il est dans le siège de droite. À ses côtés, c'est le commandant de bord. Le commandant de bord est au milieu. Et la petite poupée, là, qui flotte, en fait, qui est tenue au bout d'une ficelle, en haut à gauche de l'écran, c'est le grand classique russe. C'est cette petite peluche se mettra à flotter lorsqu'ils seront sur orbite au bout de 8 minutes
de vol. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'Artemiev, c'est le bleu de l'équipe, il n'est jamais allé dans l'espace, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas goûté aux missions spatiales, mais au sol. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu pour collègue Riazansky. Vous savez, Riazansky, c'est lui, là, qu'on voit pas très bien d'ailleurs sur la gauche de la photo, qui est revenu, voilà, je vais plutôt vous montrer cette photo-là. Riazansky, c'est celui qui est le 4e en partant de la gauche. Donc avant, il était dans la Station Spatiale Internationale. Et on retrouve Riazansky et Artemiev ensemble ici. Ça, c'est l'équipage de la mission de simulation Mars 500 qui a eu lieu donc en banlieue de Moscou. Ces gens-là ont été isolés pendant des modules pour simuler une mission martienne. Le but, c'était de voir psychologiquement comment ça se passe pour un équipage notamment. Alors là, ce n'était pas la mission qui a duré 520 jours, c'était une répétition qui a duré 105 jours. Et regardez en haut à gauche, nous voyons bien Artemiev, ici à gauche, et Sergueï Riazansky à droite. Donc c'était amusant de penser que l'ISS accueille son deuxième martien, entre guillemets bien sûr, de suite, puisqu'ils ont tous les deux participé à cette simulation qui a permis de mieux comprendre ce qui va se passer pour un équipage qui partirait vers Mars dans le futur, notamment au niveau psychologique. Voilà, vous voyez ici une image à nouveau NASA TV. Nous sommes à moins de 8 minutes du lancement. Pour l'instant, tout est nominal. La fumée que vous voyez qui s'échappe, c'est tout à fait normal. Le Soyouz fonctionne avec du kérosène et de l'oxygène liquide. L'oxygène liquide est très froid, donc ça fait de la condensation. Là, nous voyons le haut de la fusée, et sous cette coiffe blanche, c'est là qu'il y a le Soyouz triplace. Et la petite pointe en haut, elle est très importante, c'est le système de sauvegarde. C'est équipé de petites fusées, et en cas de problème au lancement, ces fusées s'allumeront et arracheront la coiffe qui contient le vaisseau Soyouz afin de sauvegarder l'équipage en cas de problème. Une vue donc de l'intérieur du Soyouz, vous voyez que c'est toujours aussi serré. Je vous répète, si vous allez à la Cité de l'Espace, vous ne serez pas déçus. Vous verrez à quel point on est serré. Donc au centre, le commandant, Skvortsov, et à ses côtés, en haut de l'image, son compatriote Oleg Artemiev. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce soir, c'est un cap symbolique pour le vaisseau Soyouz qui a commencé sa carrière orbitale habitée en 1967. Quelqu'un sur un forum, Nikolai, se reconnaîtra, m'avait fait remarquer qu'il avait commencé sa carrière un petit peu avant par des vols non habités, que malheureusement il y avait eu des accidents au sol avec des victimes. N'oublions pas aussi que l'espace doit beaucoup aux gens qui sont au sol et que parfois ingénieurs, techniciens payent de leur vie la conquête spatiale. Donc nous allons revenir à ce décompte, nous avons 5 minutes environ, ce décompte qui est donc tenu par Yannick Lamotte, que vous voyez ici à l'écran, qui est animateur scientifique à la Cité de l'Espace. Et derrière lui, vous voyez le Soyouz dans lequel vous pouvez monter si vous nous rendez visite à Toulouse. Donc Yannick Lamotte a suivi le nombre de gens qui sont montés à bord d'un Soyouz, plus exactement le nombre de gens qui sont allés sur orbite grâce à un Soyouz. Alors ça veut dire qu'il faut enlever 2 vols, parce qu'il y a eu 2 vols de Soyouz où il y a eu un problème technique, il n'y a pas eu mort d'équipage, il y a eu un problème technique, le vaisseau n'est pas allé sur orbite. Donc il a fait le décompte, et à ce jour, le Soyouz cumule 299 personnes envoyées sur orbite. Étant donné qu'il y a 3 personnes dans ce Soyouz ce soir, vous avez compris qu'on va dépasser les 300. Donc ce soir, il va y avoir le 300e, le 301e et le 302e qui vont partir à bord. Donc un coup de chapeau à mon collègue de la Cité de l'Espace, Yannick Lamotte, pour avoir tenu ce décompte. Alors, on va donc dépasser les 300, mais en fait, en tout, ça fait 188 cosmonautes différents, parce qu'il y en a qui ont eu la chance de voler 2 fois. Et c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il y en a qui sont allés avec un Soyouz, mais il y en a moins qui sont revenus. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? On en a oublié là-haut. Non, c'est qu'à l'heure actuelle dans l'ISS, déjà, il y en a 2 qui sont montés, mais jamais redescendus, car c'est leur premier vol en Soyouz. Ensuite, il y a ceux qui sont partis en Soyouz et qui sont redescendus avec la navette spatiale. C'était lorsque les navettes spatiales assuraient aussi les relèves d'équipage de la Station Spatiale Internationale. C'est expliqué un peu plus en détail dans l'article d'enjoyspace.com. N'hésitez pas
à le lire. Je voudrais pas trahir tout le travail fait par Yannick Lamotte, mais donc je tenais à saluer ce décompte qui fait que ce soir, nous allons donc passer les 300 personnes envoyées sur orbite par un vaisseau aujourd'hui devenu mythique, le vaisseau Soyouz, qui est, je vous le rappelle, depuis l'arrêt des navettes en 2011, le seul vaisseau spatial qui amène des astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Et l'autre seul vaisseau spatial qui envoie des gens même sur orbite à l'heure actuelle, il est chinois, c'est le Shenzhou, qui est d'inspiration d'ailleurs du Soyouz. Alors le logo de la mission, rapidement avant le décollage, on a encore 3 minutes, le voici, un très beau logo qui rappelle, on voit très bien la capsule Soyouz sous parachute avec la fusée TMA-12M, la Station spatiale internationale en haut et le nom de l'équipage avec Svortsov, Artemiev et Swanson. Non, je ne sais pas lire le russe, mais je connais les 3 de l'équipage, donc j'arrive à décrypter ce qu'on voit dans le parachute. Voilà, j'entends NASA TV qui dit que tout se passe au niveau pressurisation des circuits, etc. Donc tout est toujours nominal. Nous sommes ici en heure française, il est 22h15, on est à 2 minutes du décollage, 22h15. Mais attention, là-bas, au Kazakhstan, on est déjà le lendemain. Nous sommes le 26 mars, il est 3h du matin, 3h15 du matin. Je vous rappelle qu'avant, un Soyouz mettait 2 jours à atteindre la Station spatiale internationale. Donc, il vivait 2 jours là-dedans, dans ce truc serré. Plus quand même le compartiment orbital en haut. Et aujourd'hui, depuis quelques missions seulement, on a mis au point une procédure beaucoup plus rapide. Le Soyouz peut atteindre la Station spatiale internationale en seulement 4 orbites, ce qui fait qu'environ 6 heures après le décollage, les 3 passagers du TMA-12M auront rejoint leurs collègues de la Station spatiale internationale. Donc à nouveau, 1 minute 30, attention, ça va bientôt décoller. Et donc, quand on va atteindre la minute, le Soyouz sera intégralement en puissance interne. C'est-à-dire que là, il est encore alimenté en électricité, par exemple, par les installations du pas de tir, mais à la minute, il sera devenu totalement autonome. Attention, 2, 1, voilà, le Soyouz est autonome. Donc pas de rouge lancement, pas d'alerte technique, tout est bon. Un petit rappel de qui il y a à bord. De gauche à droite, Swanson, Skvortsov, Artemiev. Et il se dirige donc... Attention, première tour ombilical qui vient de se rétracter. Décompte final. Là, le lanceur est encore tenu par des bras latéraux en bas, qu'on ne voit pas très bien ici, qui s'ouvrent. Le système s'appelle tulip, parce qu'il s'ouvre comme une tulipe, en quelque sorte. Allumage moteur. 9, 10, pardon, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et décollage. Voilà. Écartement des bras qui maintiennent le Soyouz. Et le TMA-12 s'élève du pas de tir. Il dessine une véritable étoile dans le ciel kazakh. The Soyuz lights up the night sky there at the Baikonur Cosmodrome. Voilà, vous avez entendu ce bruit très particulier de la fusée russe, ce crépitement. Ce sont des moteurs ergol liquide. Ça, en théorie, ça crépite pas trop, mais le Soyouz crépite. Une fois, lorsque j'avais assisté à un décollage d'un Soyouz, mais non habité, j'avais entendu des ingénieurs européens qui se demandaient si c'était pas le fait qu'il y a plusieurs moteurs en grappe, et il y avait donc peut-être un effet de résonance sonore. En tout cas, c'est une signature sonore très particulière et propre à cette fusée.
Voilà, on a déjà dépassé les 1000 miles par heure. Donc en gros 1600 km/h. Et tout est nominal. Et donc ce qu'on devrait voir même de nuit, on devrait bien sûr assister au largage des fusées latérales. Le Soyouz a des 4 fusées en grappe autour d'un corps central. Et là on voit très bien la flamme du Soyouz qui monte vers le ciel. Le but c'est d'atteindre environ 200 km d'altitude et 28 000 km/h. Et toujours nominal. Donc la tour de sauvegarde a été éjectée. Voilà, séparation des boosters latéraux. Donc on est à 3000 miles par heure, ce qui fait environ, on va dire 5000 km/h, Mach 5. Donc vous voyez, ça va très très vite. On atteint l'orbite en 8 minutes, rendez-vous compte. On passe de 0 à 28 000 km/h en 8 minutes, ça pousse très très fort. Voilà une vue de l'intérieur. Remarquez le commandant Zvortsov qui a en main le cahier de procédure et la fameuse canne qui lui permet d'appuyer sur les boutons de commande parce que sanglé sur le siège, le tableau de contrôle est trop loin. À nouveau, si vous allez dans le Soyouz de la Cité de l'Espace, vous verrez que quand on est au fond de la couchette, on ne peut pas atteindre les boutons de contrôle du panneau de pilotage. Là, une vue où on voit Steve Swanson. Et donc l'ascension se déroule tout à fait normalement. Alors ils sont en combinaison dite Sokol, des combinaisons blanches. Bien entendu, en théorie, ils n'en ont pas besoin puisqu'il y a une atmosphère contrôlée dans le Soyouz, mais c'est en cas de dépressurisation. C'est une sécurité supplémentaire en cas de problème. Voilà, on voit très bien l'utilisation de la petite canne. Et là, l'étage principal continue de pousser. Et on va attendre la séparation. Là, c'est une vue du centre de contrôle des vols habités russes. Il est en banlieue de Moscou, on le surnomme le Tsup. Voilà, ils disent que la vidéo qu'ils reçoivent n'est pas très bonne. Les transmissions vidéo sont parfois difficiles lors de l'ascension des Soyouz. Mais cela ne présage rien sur le vol en lui-même. Lui, le vol continue à se dérouler de façon nominale. Voilà, la vidéo revient en noir et blanc. Voilà, le deuxième étage a été arrêté. Le troisième étage se met en route. Voilà, deuxième étage séparé, confirmé. Et à nouveau, un message comme quoi tout est nominal. Et si j'ai bien compris ce qu'a dit le commentateur NASA, le Soyouz est déjà à 100 miles d'altitude, donc ça fait à peu près 160 km. Et le Soyouz maintenant est propulsé vers l'orbite par le moteur unique du troisième étage. En gros, 4 minutes de propulsion pour atteindre l'orbite. Donc là, bon, ça donne l'impression d'être tranquille, mais il faut savoir qu'ils sont complètement engoncés dans leur siège. Ils pèsent plusieurs fois leur poids. Ça accélère très fort pour atteindre l'orbite.
6 minutes de vol. Et l'équipage il se sentait très bien au sol. Super quoi. Voilà, petite perte de signal vidéo, retour de secours. Et donc, je vous rappelle, un vol qui passe un cap symbolique. Il y a à bord le 300e passager amené sur orbite par le vaisseau russe Soyouz depuis son premier vol en 1967. On a passé les 7 minutes de vol. Donc je vous rappelle à l'image, vous voyez en bas, c'est donc Zvortsov, commandant, et son compatriote Artemiev en haut de l'image. Et Steve Swanson est hors de l'écran, enfin il serait en bas hein, si l'écran était assez grand. Alors dans le Soyouz de la Cité de l'Espace, il y a un mannequin à la place d'Artemiev. Vous pouvez vous asseoir à la place du commandant au milieu, et si vous asseyez à droite, vous aurez la place de Steve Swanson. Ici, ce n'est plus le centre de contrôle russe, vous l'avez peut-être deviné, il s'agissait d'une vue rapide là, à Houston. Et là, nous sommes revenus à bord du Soyouz. Donc on approche les 8 minutes où le Soyouz va se séparer du 3e et dernier étage. Et là, ils seront en impesanteur et on verra la petite poupée, la petite peluche flotter. Et à nouveau, message de l'équipage, tout est nominal à bord. 8 minutes 30 de vol. Et on s'approche donc de la coupure du 3e étage. Et on verra à l'image, voilà. Regardez, vous avez vu, c'était très net. Et ils sont maintenant en impesanteur. Voilà, 3e étage coupé, ça on l'a vu. Et surtout, confirmation de la séparation du 3e étage, qui veut dire que le Soyouz est maintenant sur orbite. Soyouz vient donc d'amener autour de la Terre son 300e passager. C'est le 118e vaisseau Soyouz habité à atteindre l'orbite terrestre. Alors vous me direz, comment ça se fait 118, 3 personnes à chaque fois, 118 x 3, même si je ne suis pas fort en calcul mental, ça ne fait pas 300. Seulement, c'est parce qu'il y a eu des vols avec une personne, des vols avec 2 personnes. Il n'y a pas eu forcément à chaque fois 3 personnes à bord d'un Soyouz qui est donc parti sur orbite. C'est pour ça qu'on a ce décompte un petit peu curieux. Je vous rappelle que c'est mon collègue de la Cité de l'Espace, Yannick Lamotte, animateur scientifique, qui a donc mis au point ce tableau. Et là, derrière lui, le Soyouz que vous pourrez visiter. C'est une expérience que je vous recommande vraiment de faire parce qu'on se rend compte des conditions de vol et que c'est pas forcément évident de rester, si vous assiérez dedans et puis vous vous direz, bon, ok, maintenant je suis là et je reste comme ça pendant 6 heures. Bon, en fait, j'exagère, il ne reste pas 6 heures assis dans le fauteuil, puisqu'une fois qu'ils sont sur orbite et qu'ils ont mis au point toutes les procédures de mise en configuration de vol orbital le Soyouz, ils peuvent se détacher, quitter leur combinaison Sokol blanche et également aller vers le module orbital au-dessus pour avoir un petit peu plus de place. Mais quand même, vous voyez que on est loin d'être dans une classe affaires à bord d'un avion transatlantique. Alexander Skvortsov on board. Voilà, le commentateur NASA TV confirme que tout est conforme à la planification du vol, ce qui veut dire que le Soyouz TMA-12M est non seulement arrivé sur orbite, mais qu'il est également sur la bonne trajectoire.
et il va maintenant commencer cette chasse, entre guillemets, de la Station Spatiale Internationale. Voilà, ça c'est la télémétrie du Soyouz TMA-12. Et donc on va préparer l'amarrage vers la Station Spatiale Internationale. Donc je vous rappelle que les 3 occupants du Soyouz que voici, Steve Swanson, Skvortsov et Artemiev, se dirigent vers la Station Spatiale Internationale. C'est la plus grande structure jamais assemblée sur orbite. Aujourd'hui, elle cumule 400 tonnes. Il y a des laboratoires scientifiques à bord dans lesquels on mène des expériences sur la physiologie, sur la physique fondamentale. On étudie les effets des vols spatiaux à long terme sur le corps humain et on fait des expériences qui peuvent avoir de l'intérêt pour nous dans la vie de tous les jours. Par exemple, on a remarqué que les astronautes perdaient de la masse musculaire et osseuse. Ça, c'est à cause de l'impesanteur. Donc, quand ils font de l'exercice physique, ils conservent cette masse musculaire. C'est assez attendu, je dirais. Vous faites de l'exercice physique, vous maintenez votre masse musculaire. Mais on a remarqué également qu'ils perdaient moins de masse osseuse. C'est un résultat qui intéresse beaucoup les médecins au sol pour les gens qui font de l'ostéoporose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, malheureusement, même sur Terre, perdent de la masse osseuse. Donc là, il y a une piste, se dire que l'exercice physique peut permettre de réduire cette perte de masse osseuse pour les gens qui souffrent d'ostéoporose. Ce n'est bien sûr pas la seule expérience menée là-haut qui peut avoir des retombées très bénéfiques. Pour nous sur Terre, c'est juste l'exemple qui me venait rapidement à l'esprit. Voilà, là on est revenu sur la salle de contrôle de Moscou, tout va bien. Donc nous arrivons à la conclusion de ce direct du décollage du TMA-12. Le trio du TMA-12 va donc bientôt rejoindre les 3 collègues qui les attendent là-haut. Donc je vous rappelle, Swanson, Skvortsov et Artemiev vont rejoindre Turin, Wakata et Mastracchio et ils formeront l'expédition 39 au complet, ce qui veut dire qu'on en est déjà au 39e équipage de la Station Spatiale Internationale depuis qu'elle accueille des gens à son bord, sans interruption d'ailleurs, depuis 2001. Donc franchement, une très belle réussite internationale. Je vous rappelle que la Station Spatiale Internationale réunit les agences spatiales russes, européennes, américaines, canadiennes et japonaises. Une véritable coopération internationale autour, bien sûr, de la conquête spatiale, mais aussi de la recherche scientifique. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous espérons donc vous revoir pour un autre direct. Également, n'oubliez pas d'aller sur le site enjoyspace.com. Vous pouvez visiter la Cité de l'Espace, bien entendu, à Toulouse. Surtout que nous ouvrirons le 26 avril une nouvelle exposition intitulée Exploration extrême qui aura pour but le rover Curiosity sur Mars, mais surtout la sonde européenne Rosetta qui va qui va poser un module qui s'appelle Philae sur une comète. Ça va se passer le 11 novembre, mais il y aura une exposition qui va expliquer tout cela avec un module Philae, le module Philae qui doit atterrir sur la comète taille réelle. Et aussi, nous avons récemment installé une coupole astronomique, à l'intérieur de laquelle il y aura des instruments qui permettront donc aux visiteurs d'admirer les beautés du ciel. Et sachez que le ciel, ce n'est pas que le ciel de nuit. Même de jour, vous pourrez observer de très belles choses, puisque cette coupole astronomique que vous voyez ici installée, cette coupole astronomique sera équipée d'instruments permettant d'observer le soleil en toute sécurité, bien entendu. Donc vous verrez les taches solaires, ces endroits qui sont aussi grands que la Terre sur le Soleil, et aussi les éruptions solaires, l'activité bouillonnante du Soleil grâce à un filtre qu'on appelle H-alpha. En gros, ça montre quelque chose qu'on ne peut absolument pas voir avec l'œil nu. Je rappelle que observer le Soleil, même à l'œil nu, et encore plus dans un instrument sans protection adéquate, est extrêmement dangereux. Voilà. Donc, à nouveau, merci de nous avoir suivis. Je vous montre cette image qui est un replay du décollage auquel nous venons d'assister. On ne s'en lasse pas, regardez. Magnifique, un peu pas un peu même, totalement, le génie humain dans ce qu'il a de meilleur.
Voilà, je n'ai pas résisté à vous laisser écouter le chant du Soyouz qui est absolument extraordinaire et qui a donc amené avec succès 3 personnes sur orbite en 8 minutes. Elles sont passées de 0 à 28 000 km/h en 8 minutes et le Soyouz vient donc de réussir un nouveau vol et a donc passé le cap des 300 personnes amenées sur orbite depuis 1967. Voilà. Ainsi se conclut ce direct. Merci beaucoup pour nous avoir suivis ou merci beaucoup de nous avoir vus en replay sur YouTube.